Les territoires à aujourd'hui vont être fortement soumis à des augmentations de température. Le GIEC, dans ses scénarios, est très clair là-dessus. D'autant plus dans les villes qui sont denses et qui vont être encore plus fortement touchées par ces changements climatiques. Et ce que nous avons souhaité dans le cadre de cette stratégie, c'était d'avoir un axe fort et prioritaire qui concernait la planification urbaine et notamment l'intégration de la biodiversité au sens large, mais plus particulièrement de la végétalisation sur le territoire de Monaco. Dès le début, en fait, il y avait une volonté de créer un projet qui soit exemplaire en termes d'îlots de fraîcheur et d'aménagement urbain dans une optique, dans une vision d'avenir en fait. Les a priori contre la végétalisation, c'est un surcoût, c'est les problèmes d'entretien et c'est aussi la réalité de la végétation. Est-ce que ça va vraiment pousser? Est-ce que ça va être comme l'image qui est proposée? C'était essentiellement des a priori de la ville de Nice, malgré le fait qu'ils ont été moteurs dans l'idée du projet et de notre partenaire promoteur. Mais on a vite démontré par des expériences passées qu'on a pu montrer à nos partenaires que ça marche. Le projet était présenté en phases. Une phase à la livraison, une phase à 5 ans, une phase à 10 ans. Les images commerciales, c'est les images à 10 ans, évidemment, c'est le potentiel maximal de la végétalisation. Mais on est réaliste sur la croissance des plantes et aussi sur l'évolution des plantes au fil des saisons. Et donc, il y a un travail didactique qui est fait vers notre partenaire promoteur et ensuite vers les acheteurs pour pouvoir leur expliquer tout ça. Je suis Marc Barra, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. Mon métier consiste à produire de la connaissance sur la nature en ville, la biodiversité en ville et surtout chercher des solutions pour mieux l'intégrer. Je travaille avec des architectes, des urbanistes et avec des villes pour essayer qu'on cohabite mieux avec le vivant dans la conception des villes et des projets. Tout l'intérêt de la végétalisation est au-delà de remettre de la nature avec tout ce qu'elle contient, c'est-à-dire la faune, la flore, les sols, les micro-organismes du sol, etc. C'est d'en retirer tout un tas de bénéfices dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. On se rend compte que les villes sont trop minérales pour faire face au changement climatique. Et parmi les bénéfices, celui qui est le plus attendu, notamment à Monaco et en Méditerranée, ça va être la réduction de l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le végétal, il a plusieurs fonctions. La première, c'est de créer un effet d'ombrage. Quand on va avoir de l'ombre, évidemment, il va faire plus frais qu'en plein soleil. Le deuxième, c'est de générer ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. C'est que le végétal transpire et en transpirant, bien rafraîchit. Avec une contrainte, ceci dit, c'est que pour rafraîchir, il lui faut de l'eau. Dans un premier temps, on va plutôt choisir des espèces endémiques, donc à faible besoin d'eau. Pour favoriser l'évapotranspiration, on peut choisir des espèces qui ont un besoin d'eau un peu plus conséquent et du coup réduire les besoins de climatisation. Par rapport à ces espèces-là, l'objectif sera déjà d'un point de vue architecture d'essayer de trouver des astuces pour réduire ces besoins en eau, donc par l'écoulement naturel lorsqu'il pleut, avec des gouttières ou directement en pied de façade, on arrose directement la surface de végétalisation en partie basse. On peut aussi avoir des systèmes un peu hybrides où on va avoir du stockage d'eau au niveau de la végétalisation. Donc en partie souterraine, on aura en quelque sorte un bac de rétention et les plantes pourront puiser l'eau progressivement en fonction de leurs besoins. Ce qu'on peut aussi avoir, c'est vraiment de la réutilisation des eaux grises. On va vraiment les collecter, on va les traiter et on va en ressortir de l'eau potabilisée. On peut la réutiliser donc dans l'entretien, même dans les sanitaires, mais également du coup pour l'arrosage des espaces verts. Donc par rapport à ça, on va pouvoir quand même récupérer 50 à 80% pour de l'arrosage. On a quelques fournisseurs sur Monaco, c'est quelque chose qu'on sait faire localement, qui est déjà mis en place sur la villa troglodyte et qui est en étude sur d'autres projets. Plus on aura des ouvrages végétalisés, plus on va voir l'intérêt en fait de mettre ce système en place. Et ensuite, il y a des bénéfices sur la santé. Le premier étant la capacité de la végétation à réduire la pollution de l'air. Dans certaines études, on montre que les arbres sont capables de fixer des polluants. Les arbres agissent vraiment comme un filtre à particules. Ça, c'est la santé directe, on va dire physiologique. Et il y a la santé mentale aussi. Et il y a tout un tas d'études qui établissent des liens directs ou indirects entre la présence d'espaces de nature, de végétation, et le fait de se sentir bien, moins anxieux, plus à l'aise, plus libéré, etc. Nous sommes très sensibles à la végétalisation du bâti, puisque c'est une caractéristique que nous mettons en œuvre sur l'ensemble de nos projets depuis une dizaine d'années.
Nous avons 2 projets, La Petite Afrique, qui est un projet qui a été livré il y a maintenant 5 ans, et EVOS, l'entrée de ville ouest supérieure, qui est une opération en cours d'exécution. La grande réussite sur les façades de La Petite Afrique et leur végétalisation réside dans l'animation de ces façades, dans l'évolution de la perception du bâtiment à l'échelle du quartier, et c'est une caractéristique que nous avons remis en œuvre dans le cadre du projet de l'entrée de ville. C'est non seulement possible, mais c'est surtout très souhaitable qu'on végétalise en priorité les bâtiments à rénover. On a vu aujourd'hui le potentiel qu'il existe sur les toitures. Il y a un gisement, sans parler des façades qui sont inutilisées, qui sont parfois à l'ombre, mais parfois non, et qui pourraient être parcourues par les plantes grimpantes, ou dans lesquelles on pourrait imaginer des systèmes de jardinières ou de plantes tombantes. Ça représente en fait des surfaces considérables. Sur le bâti, on pourrait démultiplier ces espaces végétalisés. Donc en fait, dans la rénovation, on peut faire d'une pierre deux coups entre amélioration thermique et accueil de la biodiversité. Le plus souvent, le plus dur à gérer, c'est pas le végétal lui-même, mais c'est les usagers de ce végétal et les habitants. Voilà. Mais quand on connaît les bénéfices, généralement, on est enclin à mieux l'accepter. Il y a évidemment la conception architecturale. Un végétal, ça vit, ça fait des racines. Être sûr qu'on ait fait une bonne étanchéité. Sur les façades, il faut être sûr d'adapter les bons supports ou de les imaginer. Moi, je compte sur la créativité des architectes pour imaginer des bâtiments qui soient support du végétal. Ensuite, la question qui revient tout le temps, s'il y a de l'eau, il va y avoir des moustiques. En écologie, on apprend que quand un écosystème est équilibré, entre guillemets, et dynamique, s'il y a des insectes, il y a aussi leurs prédateurs. Moi, je plaide pour qu'on intègre des écologues ou des compétences en écologie en amont du projet. C'est la base. La première chose, c'est parce qu'il faut toujours réaliser ce qu'on appelle un diagnostic écologique, aller inventorier la faune, la flore, leurs habitats, voir s'il n'y a pas d'espèces protégées ou menacées. Donc il y a toute cette phase de diagnostic écologique. Et ensuite, l'écologue, il va pouvoir justement faire des préconisations à la maîtrise d'ouvrages ou d'œuvres sur l'orientation des bâtiments, leur hauteur, le type de façade, de toiture qui vont pouvoir accueillir la biodiversité. Toute l'expertise technique est disponible. On sait végétaliser, on sait faire n'importe quel type de structure, on sait la faire fonctionner. Donc le bagage technique est là, l'envie est là. Et il faut qu'on puisse décider, dialoguer ensemble de ça très en amont pour élaborer un projet qui soit perméable en fait au vivant et qui ne soit pas seulement une touche de peinture verte à la fin.